Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation donc, de la tablette Iconia A1 Acer. C'est une tablette qui fait 7,9 pouces, hein, c'est une tablette qui fait exactement la même taille que l'iPad mini. Voilà, donc je vais vous donner un peu les spécifications techniques, hein. Le processeur tourne à 1,2 GHz, c'est un Mediatek quad-core, donc c'est vraiment quand même intéressant, un quad-core sur cette tablette, hein. La RAM c'est 1 Go. Une bonne résolution d'écran malgré tout parce qu'on tourne en 1024 par 768, hein. On tourne exactement pareil que l'iPad mini, donc c'est pas du Retina, ok, mais c'est quand même une très bonne qualité d'écran. La connectivité donc c'est en Wi-Fi. Vous avez donc deux caméras, donc une caméra ici qui fait 0,3 mégapixels et une caméra à l'arrière que je vais vous montrer qui fait 5 mégapixels. Voilà. Vous avez bien sûr la norme Bluetooth en 4.0. Vous pouvez mettre une memory card, hein, une micro SD, donc pour augmenter la capacité en mémoire de la tablette. D'origine, vous en avez 8 ou 16, ça dépend de la tablette que vous allez prendre. Cette tablette que je vais vous montrer a 16 Go d'origine. Voilà. La batterie à 3250 mAh. Acer annonce 7 heures d'utilisation. Après, ça dépend des utilisations vraiment qu'on en a, hein, si on lit de la vidéo ou alors si on fait du traitement de texte ou du surf web, quoi. Après, c'est sûr que ça dépend. Donc, je vais vous la montrer. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc, je vais la verrouiller. Donc, sur le haut, on retrouve le bouton on/off classique ou pour verrouiller l'écran. Sur le côté, rien du tout sur cette face, hein, côté gauche. Et à l'arrière, on va retrouver donc le port de recharge en micro USB. Voilà, hein. Quand même pratique parce que le câble se trouve partout à moindre coût. Et la prise jack, hein, donc pour brancher un Walkman ou à une chaîne hi tout simplement. Voilà. À l'arrière se situe donc le haut-parleur. Personnellement, je le trouve un peu trop criard, un peu trop plastique éventuellement, même le son. C'est vraiment, le son est pas beau, hein. Le son est pas beau. Après, c'est pas non plus, vous pouvez le brancher directement pour regarder un film, hein, directement en jack et vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, sur ce côté-là, on va retrouver donc micro, voilà, le bouton pour monter et descendre le son, le port micro SD. Mieux vaut quand même mettre une micro SD de classe 10, hein. C'est quand même nettement plus rapide en termes d'écriture et de lecture. Voilà, vous pouvez monter jusqu'à 32 Go, hein, pour la memory card. Et ici, on retrouve donc le port HDMI. Voilà, donc c'est un mini HDMI. Voilà. Et vous allez pouvoir mettre votre câble ici, mini HDMI. Donc c'est un câble qui vaut environ 5-6 euros, hein. Donc deux mini HDMI à votre téléviseur. Et donc vous pourrez regarder un film dans ces cas-là sans aucun problème sur votre téléviseur. Étant donné que le HDMI gère l'audio, donc vous n'avez pas de souci là-dessus à brancher même un jack, hein, tout passe au niveau de la télé. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est pas fermé, quoi. Ensuite, donc caméra frontale, hein, 0,3 millions de pixels. Caméra arrière à 5 millions de pixels. Donc sinon, la tablette, elle fait 100 grammes de plus que l'iPad mini. Ça se ressent pas spécialement, ça tient dans la main, hein, je veux dire, donc il n'y a pas de souci, c'est pas lourd. Après, c'est assez robuste quand même, hein. On n'a pas l'impression qu'elle peut se casser à peine on la fait tomber par terre, mais je pense que si on la fait tomber par terre, on va y laisser quand même quelques marques, parce que c'est que du plastique, hein. À part bien sûr l'écran tactile. Donc l'écran tactile qui est quand même assez solide, parce qu'on peut appuyer dessus, on sent pas son doigt s'enfoncer, hein. Comme les tablettes premier prix, vraiment, les trucs à 60 euros, hein. Là, non, c'est carrément pas le cas. C'est vraiment rigide, hein. Déjà, ça donne une bonne impression. Toutefois, l'arrière blanc comme ça, c'est joli, c'est lisse, c'est doux. Mais c'est un plastique, à mon avis, qui peut marquer assez facilement. Donc je vous conseille d'installer une housse ou un étui, hein, tout simplement, ce qui réglera le problème. Donc je vais l'allumer, on va la déverrouiller. Donc c'est une tablette vraiment très très fluide. Il n'y a pas de souci là-dessus,
Hein, vous voyez, il n'y a aucun temps de latence, tous les gestes sont vraiment reconnus immédiatement, hein, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment une tablette à pas cher. Je me comprends quand je dis à pas cher non plus, parce que c'est une tablette qui vaut quand même de 180 à 190 euros, ça dépend où c'est que vous allez l'acheter. Donc ça a quand même un coût, mais à qui ne veut pas mettre des sommes faramineuses dans une tablette pour de la consultation web, pour jouer un petit peu, écouter de la musique, et puis tout ce qui est vidéo, regarder un film, c'est vraiment une tablette, c'est vraiment une tablette que je conseille, quoi. Donc la qualité d'écran est vraiment bonne. Vous voyez, les couleurs ne sont pas exagérées. Vous voyez, les couleurs sont bonnes, au plus juste à peu près. Vous voyez. Hop, après je peux vous lancer un jeu par exemple. Voilà, toc. De la pub forcément. Donc très fluide. Vraiment belle couleur. Voilà, ça c'est pour le jeu. Je peux vous en lancer un autre. Fruit Ninja. Tous les gestes sont reconnus. C'est vraiment un régal, quoi. Donc on n'est pas frustré du tout. Franchement, en achetant cette tablette, vous n'êtes pas frustré vraiment. L'utilisation est vraiment très bonne, quoi. Voilà. Vous avez un léger temps d'attente pour l'accéléromètre. C'est vraiment pas méchant, quoi. Et ça se fait pas immédiatement, quoi. C'est pas... voilà, quoi. C'est vraiment pour chipoter. Je vais essayer de vous mettre une vidéo. Donc c'est un extrait donc, de Moi moche et méchant. Je vole jusqu'à la Lune, je rétrécis la Lune, je m'empare de la Lune, je pose la Lune sur l'hémicycle. Désolé, désolé. Si vous bien m'excusez un instant, je vous ai dit de ne pas toucher à mes affaires. Je vais reculer la vidéo par exemple. Vous voyez, immédiatement, vous n'avez pas de temps de latence. Directement, la vidéo se lance. Vous voyez, il n'y a aucun temps de latence. De par le fait de la tablette, forcément, et également, cette application, je l'ai installée donc, sur la carte mémoire. Donc forcément, en classe 10, ça va nettement plus vite, quoi. Donc voilà, c'est une tablette qui vaut donc 190 euros. Hein, je vais vous donner le prix, son prix maximum conseillé. Donc est-ce que ça les vaut? Ça pourrait être un petit peu moins cher. On est toujours habitué de payer de moins en moins cher, c'est sûr. Mais oui, ça les vaut. À qui vraiment est un peu allergique au système iOS et n'a pas non plus les moyens ou ne veut pas mettre une somme pareille sur une tablette, quoi. Donc voilà, c'est une tablette vraiment très accessible, une tablette qui tourne sous Android, hein, la dernière version d'Android, hein, le 4.2.2, donc Jelly Bean. Donc là-dessus, après je ne sais pas s'ils vont faire une autre mise à jour sur la nouvelle version d'Android, après ça c'est toujours le suspense, hein, chez Google, mais après voilà, quoi. Vous voyez, donc j'essaye de vous la montrer, hein, dans tous les sens. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur, je vous ouvre pas la boîte, hein, c'est pas compliqué. À l'intérieur, pas la peine de prendre un papier, un crayon. Vous avez la tablette, une notice et un chargeur et un câble mini USB justement pour pouvoir le recharger. C'est tout, vous n'avez pas autre chose, hein. Donc voilà, c'est très simple. Donc 190 euros, vous trouvez ça sur internet, Acer, Inconia A1, modèle donc c'est de 7,9 pouces. Donc voilà, je vous ai fait donc la petite présentation de cette tablette. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, hein, je répondrai dans la mesure de mes compétences. Et si jamais vous voulez aller visiter ma page Facebook, The MacStaff, ou donc bien sûr la chaîne YouTube et regarder d'autres vidéos, les liker ou laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à
prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, merci, au revoir.